Par hasard, l'homme assiste à un accident de voiture. Il remarque un groupe de personnes qui se précipitent sur les lieux sans égard pour le danger. Non pas pour secourir les victimes, mais pour filmer frénétiquement la scène avec leur caméra, allant presque jusqu'à coller leurs objectifs au visage des gens. Pour vérifier son intuition, Jacques aborde l'un des hommes et lui demande ce qu'ils font. Il s'avère que leur travail consiste à vendre aux chaînes de télévision les images d'actualité les plus récentes, en échange d'une commission. Bien que l'homme explique qu'on ne gagne pas beaucoup avec ce genre de contenu, Jacques, voyant l'équipement sophistiqué dans leur véhicule, en déduit que c'est certainement un secteur très lucratif. Le soir, Jacques zappe sans cesse entre les chaînes d'information et découvre effectivement que les images de l'accident apparaissent aux informations. Jacques décide de ne plus hésiter. Le lendemain, il se rend au marché d'occasion, achète une caméra et une radio de police et passe à l'action dès le soir même. Dès qu'un message arrive sur le scanner, Jacques se précipite immédiatement sur les lieux. Mais à son arrivée, il constate que ses concurrents sont déjà présents. Ne voulant pas manquer cette occasion de gagner de l'argent, il contourne directement les policiers et colle sa caméra contre le corps des gens. Bien qu'il ne capte que des images floues, la seconde suivante, il se fait chasser par la police, ce qui provoque également l'expulsion de tous ses concurrents. Jacques apporte ensuite son matériel à la chaîne de télévision, avec l'intention de vendre les images filmées. La directrice lui indique qu'ils ont déjà des images. Jacques sourit légèrement, car son contenu est différent de celui des autres. Cela suscite immédiatement la curiosité de la directrice. Lorsque les images apparaissent devant elle, elle est instantanément impressionnée par l'audace de Jacques. C'est ainsi que Jacques gagne son premier pactole dans ce métier, $250. Cet incident fait également comprendre à Jacques que seul le contenu visuellement percutant se vend à bon prix. Pour améliorer son efficacité, Jacques trouve un assistant. Un soir, une affaire est soudainement signalée sur la radio de police. Jacques s'excite instantanément. Il appuie à fond sur l'accélérateur pour se rendre sur les lieux, ignorant même les feux rouges. Cette fois, ils arrivent plus tôt que tous leurs concurrents. Mais la scène est bouclée. Ils ne peuvent filmer que des passants pour obtenir des informations. Ce genre de contenu ne vaut pratiquement rien. Soudain, il remarque que la porte arrière de la maison de la victime n'est pas verrouillée. Il profite de l'inattention de la police, force le cordon de sécurité et se faufile par la porte arrière dans la maison de la victime. Il découvre rapidement 2 marques sur le réfrigérateur. Pour améliorer l'effet de son contenu, il déplace légèrement la photo de famille de la victime. C'est ainsi que le reportage sur cette famille est achevé. Comme prévu, lorsque Jacques apporte ce contenu à la chaîne de télévision, la directrice est ravie de son matériel. Bien que les images semblent résulter d'une intrusion illégale, la directrice s'en moque complètement, car elle veut de l'audimat et ne se soucie absolument pas de la façon dont les images sont obtenues. La directrice attend avec impatience sa prochaine collaboration avec Jacques. C'est à partir de ce moment que Jacques commence à devenir de plus en plus fou.